Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, l'éculé. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois dans ce Passion Barça Talk pour parler de la semaine barcelonaise qui s'est malheureusement terminée par une défaite atome contre le Betis Séville, 4 buts à 3, alors qu'au milieu de semaine, le Barça a laissé présager de belles choses à San Siro. On a aujourd'hui, pour la deuxième fois, à Passion Barça, Hicham Alaoui Ben Saïd. Bonjour Hicham. Bonjour à tous. Est-ce que, euh, est-ce que la défaite aujourd'hui contre le Betis conforte l'idée comme quoi le Barça aujourd'hui vise uniquement et exclusivement la Champions League et ne fait pas attention aux petites équipes de la Liga qui font gagner une Liga? Euh, oui et non, mais je dirais aussi que Betis n'est pas tout à fait une petite équipe, parce qu'il y a quand même Issa Mendy, l'international algérien, qui a beaucoup joué en France, notamment à Reims, Kane, non loin de lui, Marc Bartra, l'international espagnol, formé au club. En parlant de formé au club, il y a Christian Tello, qui a fait une très belle performance sur son aile. On peut parler des remplaçants, notamment un certain remplaçant qui est passé par le Real et qui donne la balle du but pour tuer le match. Nous pouvons également citer Guardado, on peut citer 4 ou 5 très bons joueurs de Betis. C'est pas l'équipe moyenne classique, c'est pas Alaves ou un Leganés qui vient gonfler de présomption et de bons sentiments. C'est avant tout une bande de très bons joueurs. Mais sur les 4 derniers matchs, Betis n'a rien gagné. Oui. Elle gagne le derby contre le Séville, elle gagne un deuxième match, puis elle gagne le deuxième match aujourd'hui. C'est vrai. C'est-à-dire elle ne fait pas un très bon championnat. Par rapport à ce qu'elle a montré aujourd'hui, c'est-à-dire ça laisse perplexe, parce que je pense que si le Betis de Séville joue de la sorte contre la plupart des équipes, elle serait classée dans le Big Four, je sais pas, ou le Big Five. J'ai une théorie sur ça et qui va faire sauter au plafond beaucoup de monde. Le fameux cliché comme quoi, est-ce que la question qui se pose, est-ce que le Barça joue mieux sans Messi? Je dirais par certains aspects, ça s'est vu aujourd'hui, oui. Parce que au début du match, Luis Suarez reçoit son trophée de meilleur joueur du mois d'octobre. Luis Suarez sur la pelouse avec Messi, même lui, soit il lève le pied, soit inconsciemment il se dit je n'ai Ouais, pas 10% du niveau de Messi, donc je trop de la Mais balle. ils font trop confiance à Messi C'est pour ça. tout faire. Alors que quand il n'y a pas Messi, chacun ajoute un petit peu. On ajoute un peu, il y a un repli défensif. D'ailleurs, c'est Ouais. pas une coïncidence que la majorité des buts jouent du côté de Messi. Ça ne veut pas dire que Messi a mal joué, mais juste que d'habitude, ils se disent si le remplaçant pour poste est Rafinha ou bien un Dembélé qu'on repositionne là-bas, on ne sait jamais. Ibn Ousmane, comme on dit, le milieu défensif va avancer de 15 mètres pour être un peu plus proche de la ligne de Il va faire reprise. plus attention. Il va faire attention. Là, Messi à la balle. On a l'impression, d'ailleurs, on Mais peut le le débat voir. philosophique se pose. Oui, il se pose largement. Est-ce qu'on va se passer de Messi? C'est un débat qui se tient. Un Messi qui est né en 87, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire. On a toujours le même débat entre deux Argentins, entre Messi et Maradona. Moi, j'ai C'est pas très ce compliqué. débat. Hein. Les Je gens ont sais. ce débat, moi, j'ai pas ce débat du tout. Moi, déjà, j'ai même pas ce débat entre Maradona et Cristiano Ronaldo. C'est ça que Messi. Cristiano, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est un très bon buteur. Là, Constance. là, pour moi, les deux, Messi et Cristiano Ronaldo sont largement au-dessus de tout le monde. Ça, c'est un débat mathématique que pas mal de gens ne vont pas partager, j'y peux rien. Ces deux joueurs ont fait en 12 ans que personne, C'est vrai. des choses que personne n'a fait jusqu'à maintenant, parce qu'il ne suffit pas d'éclater 2 ou 3 saisons, il faut itérer. Et au niveau de l'itération, 10 ballons d'or ils sont largement au-dessus en 10 ans. du lot. Mais ceci étant dit, je peux comprendre. Messi a fait un très bon match. Oui, Mais l'ensemble des 10 autres joueurs ont fait un moins bon match. tout à fait. Et l'ensemble, le sigma du moins, Oui. a pesé sur la balance, surtout quand même le scénario du match a largement favorisé. C'est pas de la paranoïa, mais largement favorisé quand même. Au moment où le Barça revient à 1-2, Ter Stegen fait une erreur inhabituelle. Au moment où le Barça revient à 3-2, une faute d'inattention, Oui. marque vite. Au moment où le Barça revient à 3-4, il y avait plus de temps. Je crois que le Barça aurait pu mériter un nul, mais moi je crois que la belle prestation du Betis Séville mérite 3 points au Camp Nou. Très clair. Pour moi, une équipe qui arrive à en mettre 4, même 3 si on enlève la bourre de Ter Stegen. Mais la bourre de Ter Stegen, il faut la provoquer aussi. Elle se provoque à un moment où beaucoup d'équipes auraient eu un petit coup de bambou derrière la tête et se seraient repliées. C'est des gens qui poussent. Et ma théorie... Ça monte. C'est-à-dire, lui, il la prend un petit peu d'en haut,
Mais c'est un bon tir, c'est-à-dire le tir n'est pas anodin. Il pense à la relance. Là, pour moi, c'est Ouais, un autre débat. Ouais, il se dit, je vais la bloquer, je vais relancer, qui est à droite, qui est à gauche. Des fois, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Mais quand on revient à ça, le Betis a quand même de très très bons joueurs. Et quand Messi est sur la pelouse, chaque joueur fait un petit peu moins. Pour moi, la cause de la défaite est là. Si vous avez une équipe qui vient avec un bon socle de joueurs, quelques revanchards, qui se tiennent à 17 semaines, on a Marc Bartra, c'est un très bon joueur, mais s'il était si bon, il serait resté au Barça. Un entraîneur qui joue un peu entre les gouttes, qui sait motiver ses équipes, qui sait motiver ses joueurs, qui sait les titiller. J'ai des gars qui ont joué sans aucun complexe un 3-5-2 au Camp Nou. J'ai avec de bons joueurs. Avec un Bartra très décalé Oui. par rapport aux deux Oui. autres. C'est-à-dire il joue à l'ancienne. Oui. Et j'ai pas compris que le Barça n'ait pas pu jouer entre les lignes. Elle aurait gagné, elle aurait marqué ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, mine de rien, j'ai regretté et Dembélé et Coutinho. Oui, c'est là, Valverde, là, pour moi, il y a un grand mystère Dembélé. Quand Dembélé n'est pas bon, il le titularise. Quand Dembélé Voilà, match c'est Diel, disciplinaire. Aujourd'hui, c'est disciplinaire. oui, il arrive en retard. Il arrive en Coutinho, retard. c'est la blessure. Et Malcolm, qui a marqué un très beau but en milieu de semaine, peut-être qu'il ne mérite pas automatiquement une place de titulaire. Comme c'est un joueur moyen de Aujourd'hui. Bordeaux. Ça va pas, c'est Là, pas... mais le fait qu'il soit rentré au milieu de semaine, qu'il ait marqué ce but rapidement à Saint-Siro, alors Oui. relancer un débat, ça m'a. Il l'a placé en victime de Valverde. Valverde, je pense, vicieusement, il a poussé le bouchon jusqu'au bout en le titularisant aujourd'hui. Il y a des coachs qui font Regardez, mais c'est humain. Ouais. J'aurais fait la même chose que Valverde. Brito, C'est je vous humain. dis qu'il n'est pas bon. Je C'est l'entraîne humain. tous les jours. Je vous dis qu'il n'est pas aussi exceptionnel. Brito, Brito, بدلو la main بدلو. Il est là. Et aujourd'hui, un joueur comme Arthur n'avait pas sa place parce Oui. qu'il fallait des joueurs qui rentrent balle au pied. Un Coutinho, un Messi en forme, plus frais, et un Dembélé aurait fait des ravages au Betis. Je ne sais pas si C'est clair. si tu es d'accord. Pour moi, c'est une défaite. J'adore le gars, Valverde. Je suis un de ses plus grands défenseurs. Aujourd'hui, c'est une défaite tactique basique de Valverde, avec une équipe qui est venue jouer sur ses individualités, qui s'est dit, le milieu de terrain du Barça, quand il est balle au pied, à savoir Rakitic et Busquets notamment, plus Arthur, qui est monsieur propre, qui perd en moyenne 3 ballons par match maximum, et ça fait 2 saisons que ça dure. Ils se sont dit, on n'a peut-être pas de niveau, on va mettre du muscle au milieu de terrain et on va balancer Mildor avec un bloc très espacé sur des flèches. Le deuxième but du Betis Séville, ils sont à 6 dans la surface, notamment le joueur qui déborde et qui sort pour ne pas se retrouver hors jeu. Ils sont à 6 contre 3. Puis un quatrième qui vient en catastrophe. Ils sont à 6 contre 3. Quand Sergi Roberto, qui n'est pas un arrière droit de métier, se fait dribbler sur le premier but, on ne reconnaît pas le Barça parce que l'équipe en face a eu l'intelligence de se dire on va court-circuiter le milieu, des balles rapides, Piqué très lent, l'anglais est costaud, mais il est un peu lent. Sergi Roberto n'est pas un arrière droit de métier, il n'a pas les super réflexes du poste. Et Alba est souvent pas là. Et Alba souvent. Sur le 2 buts, Alba n'était pas là du tout. Il a fallu que la balle arrive chez les droits contrôle doucement, il remet sur l'axe. L'axe, il reste tout seul pendant plus que 30 secondes. Oui. Pendant que 30 secondes, le joueur, le 7, le grand joueur de Betis, qui a joué partout. Joachim, Joachim, le buteur. C'est-à-dire, il fait appel, il m'a téléphoné. Téléphoné, personne, j'ai personne. On n'a pas le nombre nécessaire. Pour défendre, on défendait à 3 contre 6. Oui, exactement. Exactement. Et sur pas mal de balles, on pouvait défendre à 3. C'est-à-dire que Stegen qui fait la bévue, mais il a sorti pas mal de balles. Mais bien sûr. C'est-à-dire Betis aurait pu marquer 8 buts, personne n'aurait crié au scandale. Maintenant, est-ce que c'est le retour de Messi? J'espère que non. Parce que moi, à la limite, je préfère ne pas gagner la Liga et ne pas me passer de Messi. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est prendre d'en haut la Liga? Est-ce qu'ils se disent, après tout, malgré nos performances très moyennes, la Liga, on est premier quand même? Oui. Donc pourquoi perdre autant d'énergie? Mais je pense qu'il y a ce calcul dans ce Barça de cette année. Il y a ce calcul et le tempo est donné par Messi avec sa déclaration en début de saison au New Camp lors du tournoi Quimper. Il a dit clairement, cette année, je vous promets de ramener la Ligue des Champions au New Camp. C'est-à-dire, ça se voit clairement que cette équipe joue pour la Ligue des Champions et pour la Ligue des Champions. Il voit que le Real, pendant 3 ans, il n'a pas été une faute de guerre par l'année du milieu, 2016-2017, où il a mérité cette Champions League avec sa Liga. Les 2 autres années, il n'a rien fait en Liga et ça ne l'a pas empêché de gagner la Champions League. Donc, ça joue dans la tête des grands joueurs.
qui s'estiment lésés dans le Ballon d'Or à cause de la Champions League, alors qu'ils ont des chiffres. Mais aujourd'hui, en 2018, tous les chiffres de Messi sont meilleurs. Oui. Tous les chiffres de Messi sont meilleurs. Tous, sans exception. Et malgré ça, il ne va pas gagner la Champions League parce qu'il ne va pas gagner le Ballon d'Or parce qu'il n'a pas gagné la Champions League. Effectivement. Donc, c'est ça le débat. Est-ce que c'est un débat sain? Est-ce que c'est une philosophie saine ou pas? Seul mai 2019 va... Mais ouais, c'est exactement ma théorie. Pourquoi il veut la Champions League? Il en a déjà plein. Il veut la Champions League pour le Ballon d'Or. Pour gagner le 6e Ballon d'Or. Alors, espérons que cette année, Ronaldo n'aura pas le Ballon d'Or. Il espère Oui, exactement. de lui que cette année, ça sera soit Modric, soit Mbappé, mais je pense Modric plus que Mbappé. Mais pas Cristiano. Je sais pas, ou 6. باش يبقى 5-5 والعام الجاي son seul objectif c'est le 6e Ballon d'Or. Ça se voit, ça se ressent. C'est-à-dire, il a fait les efforts pour gagner le bêtise à la fin, mais pas outre mesure. Oui. Mais je sais pas si... vous pouvez nous appeler au 06 63 85 00 70 sur WhatsApp ou sur le téléphone carrément. Et d'ici là, on va revenir quand même au match de l'Inter. Oui. Mais je trouve que le Barça, moi personnellement, je trouve que le Barça méritait mieux qu'un nul. Bien sûr. Mais sans forcer. Sans forcer. Très très bon match. À un moment, il y avait des 7e ballons. On a le match. Il y avait 7e ballons récupérés par le milieu. Busquets qui se permet des roulettes au milieu, qui fait une feinte qui envoie dans le vent 2 joueurs. Très bon match de tout le monde. Après, l'Inter, ils ont fait la même chose contre Tottenham notamment. C'est des gens qui ne vont pas laisser tomber. Et Icardi, c'est Icardi. Et Icardi, c'est Icardi. Les buts à Icardi. Et fort avec au tout Barça. ça, il ne peut pas jouer au Barça. Je regrette, messieurs, mais il ne peut pas jouer au Barça. Parce que c'est un but de baise. Oui. صباع الكبير داس بين رجلين. Mais c'est Icardi. Mais c'est Icardi. C'est quelqu'un. Bon, aujourd'hui, l'autre prouve largement qu'il a largement sa place parmi les meilleurs avant-centres, mais il n'a pas sa place au Barça. Paco Alcácer. Paco Alcácer. Oui, au Borussia. Et je pense qu'il est à la limite plus technique que Icardi. Beaucoup plus. Et le but qu'il met hier à Neuer, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Oui. Parce qu'il a bloqué Neuer avec sa sortie à la handball, et il lui a mis une petite pichenette de haut niveau. Icardi n'est pas technique. S'il était technique, le Barça l'aurait conservé. Ils l'ont bazardé du centre de formation à 15 ans. Un peu pour le comportement. C'est un gars qui, à 15 ans, chassait des pigeons. La Masia, pas très équilibré en termes de modèle intellectuel. Il pique la femme de son pote. Celui qui l'a hébergé. Celui qui l'appelait pour lui dire. C'est pas donné à tout le monde. Maxi Lopez, autre joueur du Barça. Pour lui dire, qu'est-ce que tu fais ces vacances? Tu vas pas rester seul. Ça, je ne peux pas cautionner. C'est pour cela que Messi ne l'accepte toujours pas en équipe d'Argentine. On va lire quand même quelques... Bonjour les QL Sami Sad, bonsoir. Tiam Baba Canel, bonsoir l'ami. Moi j'aime beaucoup Malcolm, mais Dembélé est meilleur, je suis d'accord à 100%. Dembélé c'est un génie pour moi. Oui. On n'arrive pas à le supporter au Barça parce qu'on ne supporte pas les gens qui aiment la famille, toute la famille Barcelone. C'est le même problème qu'il a eu à Dortmund, c'est le même problème qu'il a eu à Rennes. Il a une famille qui pèse sur lui. Oui. J'espère que sa famille comprendra qu'elle est en train de gâcher la carrière de son fils. Je l'espère, et j'espère que lui comprendra qu'au Barça, en équipe de France, on ne peut pas faire une grande carrière si on n'est pas réglo. La Supercoupe d'Espagne, quand le Barça était moribond et qu'il n'y avait plus personne et que Messi brasse au Salaoulo, celui qui sauve le match, c'est lui. C'est lui, bien sûr, c'est lui. Et meilleur que lui, le Classico, j'étais au stade. Les trois. Le changement du match, carrément, c'est Dembélé. Moi, j'adore Dembélé. Moi, je trouve qu'il a des coups de génie. Maintenant, Dembélé, le gamin. J'y peux rien. Si c'était mon fils, j'aurais été à Barcelone pour essayer de faire quelque chose, mais c'est au-delà de mes forces. Un petit Ousmane Dembélé en forme contre la Roma l'année dernière, en quart de finale, avec une obligation pour la Roma de sortir, il en met 3. Alors, est meilleur que lui, et depuis qu'on a perdu Umtiti, la défense ne marche plus. Je ne suis pas très d'accord. La défense a bien marché aujourd'hui. C'est le système défensif. Tu as beau avoir les meilleurs défenseurs du monde. Dans le 3-5-2 où le milieu était complètement à côté de la plaque, et Arthur, et Rakitic, et Busquets. D'ailleurs, 2 ont été changés, et Busquets a terminé le match parce qu'il n'a pas un 4e changement, je pense. Oui, et Rakitic sort. Je crois. Il a un petit rouge parce que... Bon, je crois. Il sort avec un rouge. 82e. Donc, le milieu de terrain était inexistant, donc tu as mis la meilleure défense du monde. Elle ne peut rien. Et les meilleurs défenseurs du monde en 1 contre 1, ils ne peuvent rien. Les bonnes défenses italiennes sont bonnes parce qu'ils sont regroupés et parce qu'elles sont défendues et protégées par des milieux défensifs de très haut niveau. Ce n'est pas le Barça, ce n'est pas l'ADN du Barça. Piqué, peut-être qu'il ne jouera pas
dans des défenses regroupées, mais peut-être qu'il jouera plus facile. Mais Piqué, avec sa technique, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi grand et d'aussi technique. Donc, Très belle sortie de balle, oui. Valverde détruit certains joueurs, il est pas à la hauteur sur le plan psychique des joueurs. Même c'est pas Valverde qui a demandé Honnêtement, c'est pas Valverde, c'est tout le vestiaire qui a demandé l'écart momentané De Dembélé. parce que Dembélé est venu une heure moins quart en retard. Dembélé, il a dit qu'il avait une gastro-entérite qui s'est avérée fausse. Les problèmes des joueurs doivent s'améliorer. Il doit reconsidérer sa manière de gérer les problèmes des joueurs à DAC. Sami Saad, le Betis était super au Barça tout au long du match. Le résultat ne reflète pas la vraie image du match, mais ça peut malgré basculer. tout ça, le scénario a aidé le Betis. Je persiste à le dire. Peut-être qu'il y a un petit peu de passion derrière ça, mais je persiste à dire que si à chaque fois que le Barça revenait au score, le Betis ne marquait pas juste après, je suis sûr que le match aurait eu un autre Ça, visage. c'est des matchs que, par exemple, le Real, arrive à gagner. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont sur la tête sous l'eau. Qu'ils te marquent à l'Oul. Tseni, au lieu de rentrer, elle tape la barre. Contre-attaque, il te la ramasse sur le Chihaja, ça fait 2-1, 3-1. C'est le genre de match, tu l'as très bien dit, c'est des matchs de championnat. C'est ce genre de match qu'on n'a pas le droit de laisser passer parce qu'on ne peut pas perdre à domicile. Aujourd'hui, ils laissent passer parce qu'ils ne veulent pas de ce championnat si elle doit empiéter sur leur marche vers la Champions League. C'est ce que j'ai compris, moi. C'est une thèse, c'est pas une information. C'est possible. C'est une thèse. Anna, pour moi, quand Messi est sur le terrain, il n'y a pas de tactique. C'est vraiment, quand il a beau un 4-3-3, Kolchi, au son la balle Messi, il va se Non, déployer. mais ils doivent se dire que Messi est là, mais ils peuvent toujours continuer à jouer Te collectif. bloque. Quand tu as un génie, quand Xavi fait une interview, il te dit, je pense que Messi et moi, on ne fait pas le même métier. Ouais, Xavi. C'est que il y a un gars qui te bloque. Suarez, quand il est sur le terrain tout seul, et Suarez, quand il y a Messi, il a un blocage psychologique. Il dit, c'est Ahmed Yassine, Oussama, tu monopolises la parole, c'est très gênant, laisse le gars parler. Moi, si vous comptez le temps de parole, croyez-moi, avec tout le respect que je vous dois. Wallah, là, on a parlé pratiquement. Ce qui est bien chez Hicham, c'est là où c'est là que je l'aime bien, c'est qu'il ne se laisse pas, il parle quand il a envie de parler, et il n'attend pas à ce que je lui donne la parole, et je ne lui donnerai pas la parole, et il la prendra toujours lui-même, parce qu'on est dans un talk show. Bien sûr. De passionnés. On n'est pas dans une émission journalistique. On est dans une émission de passionnés. Bien sûr. Et on ouvre l'antenne à tout le monde. Et on discute d'égal à égal avec tout le monde. Et on accepte. Alors, Hicham il ne va pas attendre que je lui donne la parole. Et moi, je ne vais pas trop penser à ce genre de détails. Et ce genre de forme. Si Ahmed Yassine, avec tout le respect que je te dois. Barça doit garder les pieds à terre. Moi, je lis. Je dois parler plus parce que je lis tous vos commentaires. Abdou, il dit Barça doit garder les pieds sur terre car ils ont perdu beaucoup de points cette année, mais malgré ça, ils sont premiers. Oui. On n'y peut rien. Avec l'Espagnol qui n'est pas très loin, mais bon. Ils ont perdu. Oui. Ils auraient pu Après gagner. avoir mené 1-0, mais même si l'Espagnol avait gagné, il aurait été à 24. Donc le Barça n'aurait, dans tous les cas, pas perdu la première place. Mais depuis presque un siècle, c'est le total de points, même quand il y avait la victoire de bas, le plus bas pour un leader. Il y a un problème avec la Liga en général. La Liga redevient naturelle. Oui. Parce qu'avant, le Barça et le Real étaient trop loin derrière, devant les autres. Avant que l'Atlético ne se mêle à ça. La Liga était non naturelle et artificielle. Parce que quand tu faisais match nul à l'extérieur à la 5e journée, tu commences à paniquer parce que tu te dis que le match nul, qui va décider le championnat. D'abord, le championnat normal. Moi, je trouve que c'est plus normal. Insister à faire jouer Sergi, Soumia Alaoui, je la salue, Ayoub Habbaz, le club, c'est des amis, Anas Skom. Insister à faire jouer Sergi Roberto en tant que droit est incompréhensible, mais il n'a pas où jouer, sinon. Oui. Honnêtement, ce débat, je préfère l'ouvrir. Où il peut jouer Sergi Roberto aussi. Je peux comprendre le débat dans le sens où le Barça, qui a la Masia et qui a beaucoup d'argent, ne serait-ce que les 222 millions de ventes de Mbappé, se retrouver à recycler un gars qui n'est pas arrière droit de formation pour se retrouver là-bas, c'est vrai que c'est un débat. C'est le Barça. Soit formez-nous le futur Sergi ou la Ferrer, soit acheter un arrière droit, du temps Dani Alves. C'est métoqué. Oui. Mais qui n'a pas fait le mondial, par exemple, avec le Portugal. C'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Quand il rentre, c'est Medo qui gêne 3-5-2, mais techniquement, c'est très limité. Malcolm, Dembélé, Valverde doit les aider à sortir leur talent. Je sais. Betis mérite la victoire avec un pressing très haut depuis le début. Très beau match de Bartra. Quand le maître revient, les paris se relâchent. Là,
C'est ce qu'on a dit. Très, très juste, malheureusement. La phrase est jolie. Très juste. Il n'y a rien eu de la part des autres. Soit blocage psychologique, soit ils ne veulent pas, soit peut-être c'est une thèse, mais si peut-être la non-frasom, avec tout le respect qu'on doit à tout le monde et à toute proportion gardée, ils se disent bon, Jamon le ballon, il veut tout faire, c'est lui qui marque, c'est lui qui fait tout, ça fait haïr la balendo. Peut-être que Valverde devrait s'adapter à ça, changer le 4-3-3 creuifien, dire le Barça, renforcer le milieu de terrain pour qu'il y ait tout le monde qui court pour attraper la possession et la redonner à Messi. Mais un 4-3-3, d'abord, il n'y a plus de personnalité. On ne peut pas dire que c'est une équipe, il a fait un Messi à droite ou Malcolm à gauche. Rien qu'en soi, la phrase est moche. Même quand tu en as marre de balancer côté droit vers Messi, tu vas pas la balancer à Malcolm, c'est pas du tout le même niveau. Donc, soit on se dit, toute l'équipe doit courir pour Messi, quitte à ce qu'on ne mette pas Malcolm, qu'on rajoute un milieu. Il y a un 4-4-2 avec Messi et Suarez, qui est un des best très technique, mais qui reste un gars très costaud, qui te fait qui est troll, etc. Et qui va te tenter 15 fois la même action, tu sais, de troll, ou de troll. Mais je pense que le 4-3-3, Malcolm Reda, ça ne sert à rien de mettre qui tu mets de l'autre côté, ça ne sert à rien. Alors, avant de continuer vos commentaires, il y a des matchs importants qui se jouent en ce moment. Le Real mène à Vigo 1-0 but de Benzema sur une passe de Modric. Le PSG mène à Monaco 2-0, donc Thierry, je pense qu'il va faire ses valises ce soir. Sur deux buts d'Edison Cavani, sur deux passes, l'une de Diaby et l'autre de Neymar. Et le Boca Junior 2-2 vient d'égaliser à l'instant même. C'est le River Plate qui vient d'égaliser à Boca Junior, donc ils sont 2-2. Je ne sais pas l'aller-retour comment il va se terminer, mais c'est pas évident comment il va se terminer. Le président argentin qui a traité Gallardo de gros, qu'il a insulté. Très élégant. C'est un ex-joueur de. C'est un ex-président. Ex-président du Boca. Ouais. Du Boca. C'est très classe. Ouais, c'est pas le président, c'est l'homme. C'est le oui. foot. Est-ce que le débat, est-ce que la fonction du président ne l'oblige pas à plus de réserve? C'est possible. Ouais. Je respecte aussi les gens. On est tous comme ça. On est méditerranéens, on est latins. Dès que je suis trop politiquement correct américain, je ne suis pas très fan. Ça, sympa. Ouais. Est-ce qu'Arturo Vidal ne mérite pas d'être titulaire avec le Barça, homme qui manque toujours quand il rentre et Rakitic a besoin de repos? C'est un débat. Oui. D'ailleurs, Vidal, et peut-être que Vidal n'est pas très bien intégré avec le vestiaire, parce que quand on ramène un Sud-Américain, là j'ai eu plusieurs théories sur le Barça. Un Sud-Américain doit prêter allégeance à Messi, parce que c'est la confrérie des Sud-Américains, qu'ils soient brésiliens, qu'ils soient chiliens, qu'ils soient colombiens. S'il n'est pas à 4000% en train de dire Messi est le meilleur joueur de l'histoire et limite il n'est pas humain, il y a un petit frottement. Et Vidal, mais je suis un joueur, j'ai gagné 2 Copa América, le Messi d'ailleurs pour l'une, j'ai mon statut et je ne vais pas prêter allégeance à Messi. Il ne s'est pas mis Messi dans sa poche, ce qui est jamais intelligent dans un vestiaire catalan. Et il y a un premier débat. Ou le deuxième, avec son caractère, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué, qui a beaucoup gagné partout où il est passé, au Bayern notamment. Il a dit par exemple aujourd'hui en conférence d'après-match, je ne comprends pas Piqué quand il dit la balle Dieli sur le 3e but, Diello, mais Dieli, et qu'il ne commence pas à me regarder parce qu'il y a la caméra. Donc il est un petit peu à deux francs-parler. Si Piqué ne touche pas la balle, Vidal la met, cette balle. Oui. Là, mais je ne comprends même pas Piqué pourquoi. Il y a même après Vidal, Suarez qui est venu. Les deux étaient mieux placés. Mais avec un vice-capitaine du Barça, ce que veulent aussi les Catalans, et c'est aussi l'occasion de faire une autocritique, il ne fallait pas le dire à la caméra, sauf que Vidal, il va le dire. Tu connais Piqué, tu connais Messi, s'il a un truc à dire, il le dit. C'est quelqu'un qui peut se chauffer en boîte de nuit à Munich, casser une bouteille sur le front de quelqu'un, ça lui vaut 850 000 euros d'amende qu'il vient de payer récemment. C'est Arturo Vidal. Pour un petit peu le même modèle que l'Agnac, pour le Brésilien de l'équipe Tottenham qui est venu l'année dernière, qui est reparti en Chine. Ah, c'est oui, Paulino. C'est exactement le même modèle, pour faire le juego sucio, pour faire le mauvais jeu, le jeu sale au milieu de terrain, mais finalement on table sur un milieu de terrain beaucoup trop propre et beaucoup trop calme, avec Arthur, avec sa frange de premier de la classe, avec Rakitic et Busquets. Ça dépend ce que veut Valverde. Est-ce qu'il veut quelqu'un qui met la semelle, un Diego Costa au milieu de terrain, un Godin, un Gabi du temps de l'Atlético, un Casemiro? Mais est-ce qu'il veut des gens propres ou la Dnes? Est-ce qu'il veut quelqu'un avec un jeu un petit peu plus de niaque et de grinta? On ne sait pas trop ce qu'il veut. Et j'ai l'impression, et c'est aussi un autre débat sur le Barça, que Valverde n'est pas d'accord sur le mercato, mais d'abord qu'il se rend l'assaut, et que quand il n'est pas d'accord avec la directiva, il dit moi je ne l'ai pas choisi. Ah, moi c'est pas mon premier choix. Ah, moi c'est vous qui l'avez ramené. Ah, il a donné son accord sur Vidal. Oui, officiellement. Le problème c'est Malcolm. Entre autres.
Mais sur Vidal, il a avoué qu'il a donné son accord. Mais sauf que Malcolm, qui était un joueur moyen de Bordeaux, au même titre qu'Adamounas, qui est remplaçant à Naples, j'ai beaucoup suivi Malcolm l'année dernière. Très grosse surprise qu'il finisse au Barça. Quand on est coach, qu'on a entraîné l'Athletic Bilbao et des clubs de moyen standing, et qu'on vient, on te dit, je te ramène un gars qui est vaguement titulaire en Ligue 1 à Bordeaux, qui est même pas PSG ou la Monaco, ou la l'OM, ou la l'OL, et je te ramène Arturo Vidal, et il n'est pas stupide, il ne va pas dire je veux pas Vidal. Ça veut dire qu'il ne sait pas gérer des gros caractères, ça veut dire qu'il ne sait pas gérer des bons joueurs. Et Vidal est un très très bon joueur. Donc il n'a rien dit de révolutionnaire, il a dit juste que Vidal Kouairi, Malcolm je ne connais pas trop et je ne suis pas convaincu. Mais pour moi, quand Messi est là, Valverde ne bosse pas. C'est un 4-3-3, tout le monde de la base à Messi. Quand il n'était pas là et qu'il a dû faire du coaching avec l'entrée de Dembélé face au Real, quand il a dû changer son milieu de terrain et changer des positionnements avec Busquets qui jouait très très proche de Rakitic par exemple à San Siro, là on a vu un bon coach, un grand coach qui est capable de faire du bon coaching. Comme face au Rayo Vallecano, il fallait se remotiver, gueuler sur les joueurs. Est-ce que le bon coaching doit passer obligatoirement par le nom Messi? C'est ça le débat? Oui, mais franchement, ce que j'en vois, c'est on aurait pu mettre n'importe quel coach à la place de Valverde aujourd'hui. C'est tout le monde doit récupérer la balle. Sauf que le problème d'Yalo, il ne met pas l'équipe pour servir Messi. Parce que si on veut dire vous avez un génie et dit Tokar, tout le monde récupère la balle, eh ben on met l'équipe pour. On met Vidal qui met des coups de coude quand il le faut, qui met la Svel sans vouloir envoyer des gens en prison, arrêter des carrières. Mais c'est aussi le foot. Me faire un petit peu peur au milieu de terrain, avec un Busquets, lui mettre un petit peu, dra comme on dit, lui faire un petit peu peur, parce que Busquets commence à vieillir, commence à se relâcher un petit peu. Rakitic commence à jouer avec des nonchalance, qui peut être du relâchement positif, mais par certains aspects, il est très inquiétant. Il a pris un jaune très tôt, face au Real Madrid, il aurait pu finir avec un rouge. Il se fait expulser à Autenilium. Mérité. Oui, mérité. Et il l'a bien cherché. Et je pense qu'il n'y a pas de concurrence suffisamment au milieu de terrain. Et ça, c'est pas bon pour un club comme le Barça. Merci, mérité. Alors, Ismaël Hamdani, notre copain de Rabat, c'est le moment de chercher un bon arrière central. Le 4-3-3 ne marche plus. Il faudra opter pour le 4-4-2. C'est trop. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le Barça a joué le match de la Liga. On va avoir beaucoup de matchs comme ça à la Liga. Ils vont rater beaucoup de points à la Liga, même s'ils la gagnent. Oui. Et le Barça de la Champions League va être très différent. Je suis convaincu. Là où je suis pas d'accord, Mac, c'est que la Mac, c'est que le genre de match, j'aurais été entièrement d'accord. Qu'aucun fait Benito Villamarín ou là le stade de la Ceramica ou la Chihaja. C'est-à-dire typiquement le match classique que connaissent tous les coulés, le déplacement à Vigo. C'est parfois qu'il y a parfois qu'il y a toute ça, parfois. Mais c'est à Vigo. Mais au Camp Nou, le même Celta peut en prendre 6. N'oublions pas que le Barça a pris 4 buts au Camp Nou. Le Betis prend tous les ans 5. Ah, c'est ça Donc, tous les ans 5. C'est pas avec le match de Liga qu'ils ont pris de haut. Ouais, j'espère que ça va les réveiller. Ça va les réveiller. Ils vont se dire quand même, on a perdu contre les Ganes, on perd contre Séville, on fait match nul contre Girona, on fait match nul contre Bilbao au Nou Camp. C'est déjà 10 points de perdu. On est toujours premier, mais on aurait pu être premier avec 11 points d'avance. On aurait pu gagner le championnat. Là, 11 points d'avance et que ça, on se relâche complètement pour la Champions League. Oui. Au contraire, ils sont en train, dans leur calcul, dans leur petit calcul mesquin, ils sont en train de se compliquer les mois de février, mars, avril. C'est vrai. Même si il y a de la petite pause. Ils permettent au Real, qui était largué à 7 points, de revenir à 4 points ce soir. Oui. Pratiquement. Le Real mène 1-0, mais elle peut finir. Alors, le Real, il y a 2 semaines au Camp Nou, était complètement surtout après l'entrée de Dembélé. Et ce qui me dérange vraiment, c'est qu'après la frayeur du Rayo Vallecano et le Deus Ex Machina de la fin, avec 2 buts en fin de match, que je voyais venir, j'étais assez serein. Normalement, un vestiaire serein et soudé avec des vrais leaders se dit mais c'est passé aujourd'hui. Sauf que d'abord, c'est-à-dire on a l'impression que quel que soit l'adversaire, notamment au Camp Nou, il est possible qu'il t'en mette 2, 3, 4, et ça c'est pas rassurant. Et d'ailleurs, je suis convaincu que le prochain match du Barça en Liga, c'est contre l'Atlético au Wanda. Je suis sûr que le Barça va faire sortir un grand match. Aujourd'hui, en Liga, honnêtement, moi j'ai beaucoup plus peur des petites équipes, entre guillemets, que des grandes équipes. Je suis persuadé, par exemple, qu'il y aura un doublé ou un triplé de Messi, dont un coup franc en bout de surface. D'ailleurs, Messi réussit très très bien face à l'Atlético. Il y aura peut-être une montée de Piqué qui va mettre un but de la tête. Il est possible qu'il leur donne une leçon de foot. C'est aussi ça le Alors, Ayman, il y a clairement un blocage psychologique avec la présence de Messi, mais pas que. Premièrement, Messi ne défend quasiment pas, ce qui déstabilise le bloc défensif.
Deuxièmement, Messi a tendance à trop jouer dans l'axe et délaisser le côté droit souffrant. Déjà offensivement et défensivement, on revient effectivement à l'absence de stratégie tactique avec la présence de Messi. Le troisième but du Barça est magnifique. Le troisième but du Barça est magnifique. Ouais, c'était un peu tard. Il y a le 4-3. Il y avait une belle montée, ils étaient à 4-2, déjà Khasrin, et ils ont joué Il leur ressemble au bataille. but du WAF. Oui, Contre le Raja, c'est pas pour titiller Raja, mais il ressemble au but du WAF. Sauf Oui. que quand le Barça le marque, on l'oublie rapidement parce qu'on a marqué un millier de buts comme ça. Oui. Et quand le WAF le marque contre le Raja en demi-finale de la Coupe du Trône, on se rappelle toute la vie parce que c'était un beau but. et il y avait 4-2 déjà, le Barça attaquait avec tout ce qui il se faisait sur son terrain, et le Betis était un peu fatigué par les efforts, ils se sont dit, bon, ça là le match, et ils ont laissé faire. Roberto n'a pas les qualités pour donner des centres à tête côté droit. Il possède le ballon, il court, mais c'est pas suffisant. De toute façon, le jeu du Barça, c'est pas les centres. Oui. Même avec Suarez, c'est pas les centres. Bonjour de la Peña Barcelonista, Knock Heist Belgique. Merci Daniel. Youssef le regarde, avec Fouzia Karim, ça y regarde. Hicham Ben Saïd, je suis fan de tes analyses. Hassan Bahjoub, et ta manière de voir les choses. Un immense plaisir de t'avoir parmi nous au talk show. Merci. Et Essa Majloul, il te dit aujourd'hui, on a eu face à nous un super bloc avec des grosses individualités. William Carvalho nous a bouffé au milieu de terrain lui seul. Mais si tu te rappelles, Essa, on a dit la même chose quand on a raté les matchs contre les petites équipes. Oui. Est-ce que c'est les petites équipes qui ont fait le bloc ou c'est nous qui voulions gagner avec le minimum d'efforts? C'est ça le débat. Oui. Le minimum d'efforts. Et c'est une équipe, d'ailleurs, le Betis, ne l'oublions pas, qui recrute très 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 malin. Ada Carvalho, le sosie d'El Timomi, c'est vrai, qui a été recruté avant le mondial. Et ne pas oublier le fameux Inouï, on ne fait pas de pub, le japonais, que le Betis avait eu l'excellente idée de shipper avant le mondial. Et beaucoup de scouts s'étaient renseignés après son super mondial à Inouï. Et ils ont dit, là, le Betis l'a déjà signé pour 0 €. Je pense qu'il venait de l'Eintracht Francfort et qu'il était venu gratuit. C'est une cellule de recrutement. Regardez rien que les noms qu'ils ont. C'est des gens qui bossent. Ouais, c'est ça possible. C'est indiscutable. Sinon, il serait. Même le FC Séville. Oui. Les deux clubs de Séville, ils recrutent trop bien. Ils recrutent malin, Le Gamero et FC les Séville, autres. rien qu'avec le Barça, elle a gagné plus que 100 millions d'euros en 10 ans. Dani Alves, Adriano et les autres. Mais 100 millions. Oui. L'absence de Coutinho compte beaucoup plus qu'on pense. Le Barça a toujours eu des difficultés quand l'équipe joue très haut avec du pressing. Mais Séville a joué très haut il y a 2 ans, il a perdu 5-1, il a Oui. la même chose. Quand le Barça joue sérieux, aujourd'hui le Barça a voulu gagner avec le minimum d'efforts. Et ils sont revenus au score le dimanche dernier, samedi dernier à Rayo Vallecano facilement, en 3 minutes. Ils croient que ça va être toujours comme ça. Aujourd'hui, ça n'a pas été comme ça parce que Betis a eu un scénario C'est vrai. plus que favorable. À la 71e, si Ter Stegen, même pas la bloque en corner, imaginez qu'il la contrôle et qu'il relance. Et qu'il y a peut-être un coup franc ou là, un but, il y a le Barça. Je suis persuadé que si Ter Stegen ne fait pas sa bourde, on parle aujourd'hui minimum d'un match nul. Mais strict minimum. Peut-être un 4-3 dans l'autre sens. Mais je suis sûr Samy, cette Liga cette année, on pourra avoir plusieurs faux pas et la gagner, mais sur le volet psychologique, perdre des matchs avec ce niveau influencera l'esprit de l'équipe au niveau de la Champions League. Tant qu'on est tous d'accord que notre priorité, cette temporade, bonsoir, je suis très déçu de la prestation du Barça. Yassine, Messi n'était pas prêt physiquement pour faire 90 minutes, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, il n'était pas très mordant sur les ballons. Mais après, à la fin du match, il était plus actif que les autres Oui. pour chercher le nul. Mais peut-être qu'il a aussi moins couru que d'habitude. Si on voit ses stats, on va trouver qu'il a couru peut-être 5 km 5 ou 6 km, ce qui est très très faible à ce niveau. Mais c'est aussi Messi. C'est le nom Messi, il va te bloquer 3 défenseurs centraux, et il va te bloquer 2 milieux qui se disent c'est Messi, il peut se réveiller à n'importe quel moment. Mais d'un autre côté, le Barça, c'est 7 championnats en 10 ans. 1 pour l'Atlético, 2 pour le Real Madrid, et les championnats, notamment de l'Atlético, a été perdu à domicile au Camp Nou après qu'Alexis Sanchez ait ouvert le score, et il y a une égalisation de Godin qui ramène le titre à l'Atlético. Il y a peut-être même eu lassitude à 2 trophées. C'est le trophée Barça. 7 championnats où les 3 autres, s'ils avaient creusé un petit peu, ils auraient pu les avoir. Ils se disent bon, passons à autre chose là, Nafras na titre. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Sidi. Oussama. Oui, Sidi, moi. Ça va, vous allez bien? Très bien, Allah ybarak fik. En fait, je présente, c'est Mouizine Bachir. À qui ai-je l'honneur? C'est Mouizine Bachir, je suis ancien membre de la Ponia de Paris.
مرحبا. En fait, tout d'abord, je vous dis bonsoir. Bonsoir, Hicham. C'est un plaisir pour moi. La semaine dernière, je vous ai appelé pour vous donner mon avis. Donc, je vous appelle aussi ce soir pour vous dire que je suis très déçu déjà de la défaite. C'est inadmissible. En fait, c'est pas le score qui me dérange, mais quand on est le Barça, comme il dit Guardiola, c'est que tout le monde doit courir. Aujourd'hui, c'est inadmissible de voir un Barça, pendant les 45 premières minutes, tout le monde marcher. Mais si j'ai l'habitude, mais de voir tout le milieu de terrain, on était dépassé, c'est inadmissible. On joue au Barça. Le Barça ne peut pas se permettre de jouer seulement la Champions. On est un grand club, on représente 150 000 socios, il faut courir. C'est inadmissible. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était lamentable. On ne peut pas se permettre ça. Vraiment. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas le score. Hicham, il a parlé tout à l'heure comme quoi le Barça pouvait faire un nul. Même si on avait gagné, Hicham, moi, l'image me dérange. Je suis d'accord. C'est ce que j'ai toujours reproché à Valverde, c'est que aujourd'hui il est entraîneur du Barça. Je suis désolé, le Barça c'est pas Bilbao. Tu es là, tu dois être omniprésent, il faut crier. Guardiola, le premier jour, il est venu en conférence de presse, il leur a dit, moi au Barça, le premier joueur, le premier attaquant doit presser. Je comprends Messi ne presse pas, il a gagné ça, on a l'habitude, etc. Mais de voir Busquets, il n'arrivait pas à marcher, Rakitic était fatigué, Arthur, il n'était pas en forme. Tous les joueurs, les lignes étaient séparées. Le milieu de terrain avec la défense, il y avait une grande différence. C'est que Betis arrivait facilement. Il n'y avait aucune pression. C'est comme si on jouait un match amical, etc. C'est inadmissible. On ne peut pas gagner cette Liga. Je suis désolé. Pour moi, le Classico qui retèle à la saison du Barça, oui, mais on ne fera pas une grande saison avec ça. On l'a perdu contre les Ganes, on l'a perdu contre Betis, on a fait un nul contre Bilbao ou Nou Camp, contre Girona. Déjà, Hicham, je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez du dernier match où le Barça a encaissé 4 buts au Nou Camp? Au Nou Camp, ça date. Pour moi, Elle aurait pu en encaisser Beaucoup autant plus. contre les FC Séville. Exactement. Bien qu'on ait Pour moi, gagné ça fait, 4-2. Oui. C'est inadmissible, Oussama, je suis désolé, c'est notre image. Il faut courir, on est le Barça. Il faut gagner tous les matchs. Moi, j'avais lu comme quoi le Barça veut jouer sur la Champions. Je suis désolé, on ne peut pas jouer sur 11 matchs. Il faut jouer tous les matchs. Il a un effectif de 22 joueurs. Valverde, il a eu un problème avec Malcolm, il l'a pas ramené, il ne veut pas le faire jouer. Ça, on l'a compris. Dembélé, il a un problème interne avec Valverde. لكن اليوم مالكولم بين سي C'est normal. C'est normal, Ah, Oussama, il n'a pas joué. Il a joué 40 minutes en 15 Moi, matchs. il est pas honnêtement, préparé. je regrette plus Dembélé que Malcolm. honnêtement. Anna, si tu permets, là, t'as que 3 points. T'as 3 points super. Le premier, en tant que supporter du Barça, un joueur qui marque un but, aussi important soit-il, et qui pleure comme ce qu'a fait Malcolm à Milan, c'est inadmissible. Parce que quand Rivaldo met son coup de ciseau face à Valence, qui envoie le club en Champions League, même cash. Quand Iniesta met son but à Chelsea à Stamford Bridge, Hayid l'a tenu, même cash. Tu mets un but en phase de poule de Champions League de qui? Alors ça remet en cause beaucoup de choses au terme d'équilibre psychologique. Voilà, mais c'est très limite. Est-ce que c'est le genre de joueur qu'il faut au Barça? Je suis pas sûr. Et pour en revenir rapidement à l'autre sujet, Guardiola, c'est quelqu'un qui amène l'espoir. La majorité des gars qu'il faisait jouer, même Teo par la suite, mais Busquets, Victor Valdés, Piqué, Messi, il les a eus quand ils avaient 14-15 ans. De 1, ils vont pas la lui raconter. Et de 2, à l'époque, ils avaient entre 19 et 22 ans. Maintenant que le Barça a enfanté des monstres, tu ne peux pas venir, quel que soit le coach. Guardiola brasse au débat. Si tu le ramènes au Barça et tu lui dis, va parler à quelqu'un qui a 30 ans comme Piqué, qui a gagné 2 Coupes d'Europe avec l'Espagne, une Coupe du Monde, et qui a gagné des Champions League à Manchester, à le Barça, mais le parallèle n'est pas très bon. Mais Valverde, en soi, l'année dernière, il a été exceptionnel. Il a planté une mi-temps face à la Roma. Il a baffé l'Olympico. Peut-être que s'il avait mieux abordé ce match-là, le Barça avec un doublé et une demi-finale Champions League qui aurait pu basculer en sa faveur, on aurait dit c'est un des meilleurs coachs de l'histoire du Barça. Comme quoi le foot se joue à peu de choses. Mais pour moi, Valverde n'est pas à remettre en cause. Peut-être que maintenant, l'effectif, avec beaucoup de stars qui ont 10 ans de présence, fait qu'on ne peut pas gueuler sur Busquets, on ne peut pas gueuler sur Piqué, on ne peut pas gueuler sur Messi, bien sûr. Encore moins sur Ter Stegen, qui a été exceptionnel cette saison. Parce que la faute arrive. Ou la Jordi. C'est Hicham, maintenant, je vous ai entendu, je vais vous répondre rapidement. Je respecte ton avis. Bien sûr, respectable ce que tu
tu as dit. Je vais te répondre. Le premier sujet, je veux répondre à Oussama rapidement pour Dembélé. Moi, Dembélé, j'étais le premier à le défendre. C'est Oussama, on l'a ramené à un prix exorbitant, on l'a ramené à 140 millions d'euros. J'ai envie de te dire, depuis qu'il est là, aucune valeur ajoutée. Moi, je vois les statistiques, aucune valeur ajoutée. Il a un grand problème de discipline. Je m'explique. L'année dernière, le Barça, j'ai volé un traiteur d'art, un chef cuisinier. Oui. Mais je détaillais parce que il mange des pizzas, des McDo, il a eu beaucoup de blessures. C'est vrai. Ça, Fast food. premièrement. De deux, quand on joue au Barça, je suis désolé, c'est Oussama, on peut pas venir en retard à l'entraînement. J'ai dit. On peut pas ne pas. Mais on est peut d'accord pas ne sur pas ce point-là. répondre. Il n'a pas répondu à Valverde, à tous les joueurs mercredi au téléphone. Aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, il est venu à 16h13 au Nou Camp. Il est venu 2 minutes avant le match. Il va être sanctionné. Normalement, il devait venir 45 minutes avant le match. Il n'a pas respecté le club. D'ailleurs, après le match, Piqué lui a dit quand tu joues au Barça, tu dois être concentré 24 heures et non pas 2 heures pendant le match. Là, c'est le sujet de Dembélé. Un sujet de discipline, le Barça faut Piqué cette année n'a pas beaucoup de légitimité pour le dire. Il est mal placé. Il est mal placé cette année. Oui, il est mal Avec placé. tout l'amour que j'ai pour Piqué. Oui. Je suis d'accord, mais Piqué, côté discipline, il est discipliné, il vient à l'entraînement, Il n'est pas, il est sérieux. il n'est pas là. Là, je ne parle pas du rendement, c'est Oussama. Là, monsieur Rendement, il n'est pas là dans sa tête. Ça se voit qu'il est dans ses affaires. Même la discipline, c'est Ça se voit qu'il est discutable. dans ses affaires, Piqué. Le truc de la Coupe Davis, les restos Diallo. C'est Hicham, Dembélé, Produire il a le film qui 21 va ans. dire. Del Griezmann. Il vient d'arriver, il a 21 ans. Piqué, il a tout gagné. Il a 21 ans, il faut jouer au football, tu dois être concentré, tu n'as rien gagné. Tu peux pas te permettre de venir en retard à l'entraînement, je suis désolé. Ah, ouais, on l'a dit, ça, mais c'est pas une raison pour l'enterrer. Pour Malcolm c'est Oussama, quel que soit ce que vous allez me dire, moi je peux pas le juger, je l'ai pas encore vu jouer. Oui, hein. Il a joué un match, 45 minutes, il lui faut du Ah, temps. ben, il a une technique brésilienne pas mal. Ben, Il lui faut du temps, il a des matchs. Donc, Comme il a été footballistiquement, Dembélé était bon cette année. Footballistiquement. footballistiquement, Shangolka, c'est Oussama, il y a eu des hauts et des bas. Le problème de Dembélé, انا الدو ماتش شفتهم في التيران شفت الماتش ديال سيفي Oui. à Tanger شفت الماتش ديال الريال à New Camp honnêtement il est au-dessus du lot au niveau vitesse Ah, c'est bien sûr. c'est Hicham. il a changé le classico شوف واحد القضيه سي اسامه ديمبélé c'est des hauts et des bas. Les matchs que vous venez de me citer, je suis d'accord avec toi. Voilà, هما اللي شفت التيران. Pardon. انا نقول لك انا j'étais présent par Barça Bilbao, il était lamentable, il a été sifflé par le Nou Camp. Barça Bilbao, il était catastrophique comme le reste des joueurs. والماتش ديال الريال c'est lui qui a changé le match Le match de Real Madrid, j'étais aussi au stade, il a fait une bonne entrée, je suis d'accord avec toi. مش بون entrée C'est vrai. il a changé le match خربق الماتش. ماشي il a fait le bon entrée Oui, il était bon, mais les 3 buts الثانيين ديالو Oui. il perd beaucoup le ballon. ah bah c'est un génie Comme il dit Xavi, comme il dit façon- Xavi au Barça. De toute façon, notre problème il là, de perdre c'est le ballon. qu'on modélise trop Messi. Messi, il y a qu'un واحد في l'histoire. Un joueur qui est aussi Ah, fort c'est clair. techniquement, physiquement et tactiquement, Ouais. qu'il y a واحد في l'histoire. Dembélé, Oui, oui. la vitesse, la technique, il est irréprochable. Donc forcément, il y a des déchets. Parce qu'il ose beaucoup plus de choses que les autres. Oui. Pourquoi on ne voit pas les déchets de Beaucoup le Messi? ballon. Parce que Messi est arrivé à une culture tactique supérieure. Oui. Mais il n'y a pas que Messi dans le monde. Dembélé, il fait partie de ces joueurs qui ont beaucoup de déchets parce qu'ils osent beaucoup plus de choses. Mais là où je suis d'accord avec toi, à 2000%, le Barça vend Neymar à 222 millions d'euros. Donc, flos, cash, Ouais. frais. Ouais. Ils avaient le choix entre ramener, si je vous dis, un Français de 19 ans, prometteur, rapide, Mbappé. costaud. Il y avait Mbappé. Ça marche pas. Il y avait Mbappé. Ouais, donc la directive qui pose 105, c'est-à-dire plus sur Dembélé que sur Mbappé, on peut la remettre en question. Parce que, bon, Je suis désolé, c'est Hicham, le sujet de la Khota, si je commence à parler d'eux, il me faut 1 heure pour en finir. Bon, la Khota, elle est catastrophique, non mais je suis désolé. catastrophique, non, il ne faut pas exagérer. À part économiquement, Tu as les recrutements d'Aro quand même. Le Barça a Malcolm, c'est Khayr Malcolm, par exemple. Oui, mais bon, il y a eu beaucoup de bourdes. Cette année, on a la dernière assemblée locale, les socios, ils ont sifflé Bartomeu, tu peux pas être président du Barça et venir à la dernière minute. C'est ça mon sujet. Et dire aux gens, on vote pas, on laisse le vote pour la prochaine fois, etc. pour les Scudo. C'est des exemples que je vous donne, mais la liste est longue. Allez, Hicham, vous m'entendez? Oui. Si Hicham, je vous dis une chose. Tout à l'heure, vous avez parlé de Guardiola. Guardiola, quand il était au Barça, Hicham, quand il a gagné les 6 titres ou les 5 titres après, Xavi n'avait pas 22 ans. Xavi, il avait 30 ans à l'époque.
Guardiola, il avait un Puyol. Puyol, il avait 33 ans. Il avait Rafa Marquez. Pas Il 33. avait des joueurs. بويول ول 78 بيكي تشافي ول 80 انيستا ول 84 ils étaient pas si vieux mais là où je suis d'accord pour moi et j'assume ce que je dis Xavi jusqu'à un certain âge c'était un Ivan de la Peña c'est-à-dire un bon joueur qui n'arrive pas à passer l'étape au-dessus C'est jamais ici. c'est jamais Messi parce que quand il y avait Xavi il y avait des matchs C'est Messi qui a montré le meilleur Xavi et le meilleur Iniesta. Bien sûr. Avec tout le respect que j'ai pour ces deux monstres. quand il gît parfois Xavi وانا ما حملوش avant qu'il y ait Messi il me dit ouais c'est il va essayer de faire un tour de passe au milieu يضيع la balle عاوتاني vrai. غتمشي contre-attaque il faut pas oublier que سي اسامه ابار حتى لي حيت ملي قلتي تاجا ميسي اذكرك في ان ماتش انا جو سوي توجور reconnaissant envers Andrés par rapport à un match c'est 2006 contre Arsenal le mec je me rappelle en fait j'avais lu comme quoi Eto'o c'est lui qui a fait le discours entre la mi-temps il avait dit à Rijkaard écoute tu sors Van Bommel tu fais rentrer Iniesta on va gagner Iniesta il a fait une deuxième mi-temps de Ouais, malade c'est bien. Mais il n'était pas titulaire. Ouais, il ouais. n'était pas titulaire Il il n'était a pas fait une titulaire. deuxième Mais c'est mi-temps pas lui, de c'est pas lui qui a changé le match. C'est Belletti, Sincèrement. c'est pas lui qui a changé le match. oui sincèrement il a fait une très bonne entrée Moi, je me rappelle, j'ai vu, Saint-Denis. J'étais au Stade à de France. Saint-Denis Iniesta il était formidable il a fait une deuxième Sauf, mi-temps t'as dit Guardiola. Ça, Guardiola, je suis pas très d'accord. Guardiola a raté deux Champions League, Guardiola. Elle a raté 2010 et 2012. Je regrette. l'Inter il a été bouffé tactiquement par Mourinho et Chelsea Et Chelsea, il ne rate jamais ce ah match-là. non je suis pas d'accord Sauf, d'accord le Barça. D'accord le Barça 2009, 2019, 2009, 2012 avec Zidane aurait gagné les 4 Champions League. c'est là où Tout Messi le respect que je dois à Guardiola. de tête c'est là que Messi loupe un penalty et c'est là qu'il y a le but de Boyan vers la fin à l'Inter où il est hors jeu C'était valable, il c'était est indiscutable Là, je trouve. Hein? En fait, le match de l'Inter, je suis pas d'accord avec vous parce que le match de l'Inter, le Barça est parti en bus. Là, mais de retour, on avait largement de quoi gagner 2-0. وتياغو مو تحت حمراء على 30 Deuxième mi-temps, on a 2-0 à l'aise. ايتو الاريير Oui, droit mais tu ما as يمكنلوش vu ما يربحوش Ibrahimovic, Et لاعبين ouais, de 10 toute façon, malgré ça, Guardiola, on l'aime quand même, mais il n'est pas. Le bilan, Luis Enrique est meilleur que le bilan Guardiola. De loin. Les non, chiffres. non, je suis pas d'accord. Là, si, Ah bah si, ah bah si, Non, bah non, si. non, Ben, non, on je est, suis désolé, non. Ben, je parle bilan. Les chiffres sont Il a têtus. gagné combien de titres il a gagné Guardiola En 3 ans, Avec le Barça. il a gagné plus. Ben non, Luis Enrique, il a gagné une seule Champions. Guardiola, il a gagné 2. déjà. Il n'y a pas que de champions. Luis Enrique a gagné 3. Oui, mais il a Champions, il a gagné, Pep Guardiola, il a gagné 6 titres. De toute façon, c'est pas la peine de rentrer dans ce Ouais, à trop le faire. choix. Guardiola, on l'aime tous. Pour moi, sincèrement, Guardiola, j'aime beaucoup le Barça. Et pour moi, Guardiola, il reflète l'image du club. Ça veut dire Guardiola d'abord. D'abord, on fait un poids terrible sur les entraîneurs qui viennent. Guardiola ne reviendra plus au Barça. C'est Lina. Hein. Donc on ne peut pas voir que Guardiola. Au Guardiola, c'est un moment, son jeu avec le Barça est devenu stéréotypé. Ouais, ouais. C'est la vérité. Et pas mal d'entraîneurs, ils ont commencé à l'arrêter, le stopper. Mais de en parlant de Piqué, je vais vous donner les raisons du départ de Là, malheureusement, je serai obligé un petit peu, je vous donne 1 minute là. Ok, Parce que, ok, très bien. mais allez-y Ok. pour 1 minute. Ok, en fait, اسمح لي يا سي Oussama. لا مرحبا Pour vous مرحبا. dire, Guardiola, il a quitté le Barça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'était pas d'accord avec Sandro Rosell. Deuxième raison, parce qu'il était avec l'ami de Cruyff et de Joan Laporta. La troisième raison, c'est qu'il voulait que Pedro et Cesc Fabregas et Piqué quittent le Barça à l'époque. Parce que pour lui, c'est des joueurs qui n'avaient plus rien à donner. Et pour répondre c'est quelqu'un qui a beaucoup donné au club. Moi, en fait, c'est pas l'émission de Pep, mais Guardiola, je pense qu'il a gagné une vingtaine de titres, il a fait le jeu, il a fait etc. Aujourd'hui, Valverde, si je veux le juger, il a gagné la Liga, oui. Il a raté le match de Rome, c'est inadmissible de rater le match de Rome. Quand on est un entraîneur... Je ne dis pas la même chose pour Guardiola, le match de l'Inter. Il faut manger de Chelsea. Oui, mais le match de l'Inter, il est parti en bus, c'est Oussama. J'ai gagné le haut. Quand même, non. Oui, mais bon, il a gagné. Il y avait le volcan en Islande. Mais même Guardiola, la Champions League, là, c'est par un trou de souris. Iniesta avec un arbitre. Il a mangé de Chelsea. Il le gagne jamais. C'est le meilleur Barça de l'histoire, Hicham. Oui, je suis d'accord. On dit la même chose. Ça veut dire l'arbitre aurait pu donner 3 pénaltys à Chelsea. Quand même. En vrai, bon. On adore le Barça. Balak, Drogba, Kachouya. Quand même. Il a enlevé un pénalty de Balak au match aller. Ouais, on bête. Il aurait pu ne pas passer. Il aurait pu ne pas passer. Le rouge d'Abidal n'était pas valable. Pour moi, l'arbitre n'était pas bon.
Enfin, je خرج Abidal, il n'y avait pas faute sur Anelka, il me semble. Donc, c'est un arbitre qui n'était pas bon, mais peut-être qu'avec un autre coach, le Barça a eu 5 Champions League. Ouais, Guardiola, en 3 ans au Bayern, il n'a pas gagné la Champions League. En 2 ans, à City, il n'a pas gagné la Champions League. En fait, c'est Oussama. Guardiola, il a gagné plus que 20 titres avec Barcelone. Il a gagné tous les championnats avec le Bayern, avec City. Il n'a pas la Champions League. Pas la Champions League. Il a perdu 3 fois en demi-finale contre les clubs espagnols. Oui. Qui n'était pas plus fort que lui. Donc, Oui, mais tu peux pas toujours gagner. Et ouais, donc exactement. Donc, relativise. Relativise, et je suis d'accord avec toi. J'ai rien vu pour l'instant. J'ai rien vu. L'année dernière, Guardiola perd la demi-finale de la Champions League contre Liverpool, qui est nettement inférieur au championnat. Oui. Oui, mais avant Guardiola, je suis désolé, il a donné une identité à ce club. Là, c'est pas Guardiola, c'est Cruyff. Ah, je regrette. Non, je parle de City. C'est indiscutable, d'abord discuter. C'est clair. Moi, j'adore Guardiola. Bien sûr. Mais il faut relativiser. Il ne faut pas que le fantôme de Guardiola pèse toujours sur les épaules des entraîneurs qui viennent. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes content du Barça de Valverde? Moi, personnellement, en étant coulé, je ne suis pas content de Valverde, sincèrement. Sincèrement, c'est mon avis. Hein. Là, je suis Ça fait content. 2 ans qu'il est là. Anna, je suis content. Moi, je suis très content. Moi, je trouve qu'il a une panoplie tactique beaucoup plus variée que ce qu'on pense. Ouais, Ardak Seyd. Je vais te dire pourquoi je suis content. Parce que c'est quelqu'un qui a gagné le doublé l'année dernière, qui a positionné le Barça durablement dans les compétitions nationales, et qui, il ne faut pas l'oublier, avec l'Athletic Bilbao, pour passer au Barça à la Champions League, c'est la marche au-dessus. C'est moi qui t'aime. Mais maintenant, avec l'expérience et l'expertise qu'il a, l'année dernière, il a très bien fait tourner l'effectif. Ils étaient tous entre 25 et 35 matchs. Il y avait le 11 qui tournait beaucoup. Et c'était la grosse frustration, c'est que, comme l'effectif tournait bien, je suis persuadé que s'ils étaient passés en finale, ils avaient beaucoup de fraîcheur physique, ils auraient pu faire quelque chose. C'est un gars qui gère bien son groupe, qui gère bien son effectif, qui doit gérer maintenant quelques égos et l'orientation de Messi le vestiaire. Mais championnat, coupe, sur la régularité, Champions League, le Barça est pratiquement qualifié. Et en 3 matchs de Liga contre le Real, il gagne 3-0 puis 5-1 déjà. Oui. Alors que les autres ont fait un seul match de Guardiola, il a fait 2, 6-2 et 5-0. Moi, j'espère me tromper. C'est Hicham, moi, j'espère me tromper. Hein. Yallah, Inch'Allah. On espère tous. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vive C'est très gentil, Barça. merci. On revient quand même à ce cas Dembélé. Comment doit-on gérer le cas Dembélé? J'ai grandi, pour la petite histoire, je suis né en 82. Anna, les joueurs qui sont pas forcément brillantissimes, mais qui sont des tauliers fin vestiaire, à la par exemple José Mari Baquero, ou là à la Zubizarreta quand il est venu par la suite, ou là Chiqui Biguiristein, Amor, ce type de joueurs, Puyol récemment, qui ont pris leur place fin vestiaire. Pas parce qu'ils étaient très bons techniquement, mais parce qu'ils étaient capables de prendre le meilleur féum, qu'un tube le ballon d'or, et de lui dire ces 4 vérités en face. Pour moi, c'est une défaite de Piqué, c'est une défaite de Messi, c'est une défaite de Ter Stegen, c'est une défaite des cadres. ولكن الدورة ديال بيكي ماشي الدورة ديال باكيرو ولا ديال بويول. Je pense ça va vraiment le. Allô, si Mohamed. Oui, si Mohamed, مرحبا si Mohamed. Si Mohamed parle en arabe parce qu'il est hispanophile ou arabophone. Oui, si Mohamed. انا ما نهضرش بالفرنسي، انا ما عنديش. تفضل بالعربيه، قلت لهم انا شرحت للناس باش الفريق اللي معنا شرحت لهم. تفضل سي اسامه، انا عندي 3 نقاط بغيت نهضر معاهم اليوم. الماتش ديال اليوم سي اسامه، بغيت نهضر بعد العقاب ديال ديمبيلي. واش الوقت ديالو دابا؟ واش حنا واقفين دابا على باش نعاقبوا اللاعب؟ الوقت ديالو دابا فوقاش بغيتي يعاقبوا؟ تنصدقوا في فيفري مارس، دابا خصو يتعاقب. وبغيت نهضر على الدفاع. ما فهمتش علاش دابا من شهر من اوت حتى لدابا ما بغاش يلقى الحل ديال الدفاع. ما فهمتش. اليوم بالنسبه لك الهزيمه سي محمد، الدفاع هو السبب ديالها ولا وسط الميدان؟ الدفاع. واليوم مع رجوع ميسي وغياب يعني دكه بدلاء صحيحه اللي كان فيها ديمبيلي، ونورمال كيكون فيها مالكوم مثلا وكيكون فيها فيدال. اليوم ما فهمناش، ما كاينش ديك بريسينغ اللي كانوا كيديروا في هذا. حيت حاضرين البطوله، حيت دايناه في الشامبيونز ليغ سي محمد، باغيين يربحوا الماتش البطوله، حيت بهذا الشيء راهم الوالا. دونك تيقولوا حنا ما نبقاوش، خصنا نديروا بحال مدريد، ما نضيعوش الطاقه ديالنا في البطوله وفي الكاس ديال الملك، نديوها في الشامبيونز ليغ. اليوم تصيدوا طاحوا في عظم. نعم، ولكن ما خصناش نضيعوا حتى البطوله. ما باغيش يضيعوا البطوله، هو باغي يدير البطوله
اقل جهد. نعم. هو المهم نقول لك انا صراحه الله، انا الماتش اليوم ما البارسا ما عجبتنيش. شو واحد ما عجبته البارسا؟ حتى ال 15 دقيقه الاخرى عاد ما يمكنش السي محمد شي واحد بارساوي تعجبو البارسا اليوم. لا طبيعة الحال. لان اليوم بيتيس كان بغا تربح ب8 وحتى واحد ما يقول علاش. نعم. الدفاع كان اليوم ما فهمناش. لا وسط الميدان عود الماتش السي محمد عود الماتش. راه في البيوت كانوا 6 ضد 3. ما يمكنش 3 يخبطوا 6. نعم. وسط الميدان كيخاوي ما كانش 3 اللعيبه وسط الميدان ما كاينينش، وميسي ما تيرجعش. انا سمعتكم دابا قلتوا انتم يعني راضيين بزاف على فالفيردي. واش يعني مقتنعين؟ لا هو راضي بزاف، انا راضي. انا راضي. هو راضي بزاف. كنت راضي بزاف العام اللي فات، دابا راضي شويه اقل، ولكن كيجيني مدرب مزيان. ايوا كنتمناو الكلام ديالكم يكون صحيح. السي محمد راه عيطتي لي واحد 2 سيمانات قلت له كنت غلط السي اسامه ولا راضي مزيان. دابا ملي تيربح تيبان لك زوين، ملي تيخسر تيبان لك فيه الدغل. اصبر. اخويا اسامه بحال اليوم علاش غيدير مالكم في الجهه الشمال كيدير اخطاء فادحه. بالكم يدير وحده ميسي في اليمين ديك النهار كان مع انسير لعب 10 دقائق ما كانش ميسي. حيت ما كانش ميسي اليوم، ما كاين لا ديمبيلي لا كوتينو. ميسي عنده الحريه يلعب كيلعب جوكير. يعطيه البلاصه ديالو اليمين. كان كيدير اخطاء بدائيه. علاش ما يدخلش سيميدو ويدفع هذا صعيب كيدخل الحدادي كان مزيان الحدادي، كان زوين منير. اليوم احسن. انا حشمت نقولها في الاول ديال الحلقه، احسن جوج اللي في البارسا واحد الحدادي. وي هذا هو المشكل، سي سوا ان بروبليم. والله احسن نقولها، احسن جوج كان في البارسا واحد الحدادي منير. ولد بلادك باهي واحد الحدادي منير. ولد مدينتك سي محمد، عطف عليه شويه. برافو الحسين ربحت مع الوداد، برافو. كانت خاسره. عندك هذا الويكاند ما بيش ماركاو 3 البيوت الحسيمه كاع، صابر الغنجاوي وجوج ديال الحسين. ها انت باغ اكزومبل جبتي لو كا ديال ديمبيلي ديال نيلسون سيميدو. هذا واش مدرب ولا ماشي مدرب؟ فاش داب سيميدو مع نيمار خرجهم بجوج. مدرب خور كيقول لك دابا نيمار وباغي يمشي ومخلق علينا، خرج سيميدو نحقر عليه. خرجهم بجوج العام اللي فات. هذا راجل، هذا مدرب. شوف انا فالفيردي مع الشخصيه ديالو معاه، ولكن بعض المرات كيدير اخطاء غاليه بزاف. بحال الخطا اللي دار في روما هذا كاين. واليوم كان غير كيشير بالعربيه. ما دارش ما قراش المقابله كيف خصها تقرا. بيتيس هي احسن فريق بعد البارسا في اسبانيا اللي كتلعب الكره واللي كتلعب بوزيسيون، اللي كتجبر الكره، اللي كتبريسين، كتلعب ديتواتو كيقولوا اسبانيول. ديتواتو يعني كتلعب عندك، ما كتلعبش عندها، ما كترجعش للور. هذاك المدرب عندهم حمق، واخا عارف راسو يخسر ب10. المهم خصو بحال فانكار كي سيتيان عارفو كيهجم دير الاحتياطات ديالك. سيميدو كان خصو يكون اليوم. شكرا بزاف سي محمد. باقي لنا 3 دقائق غنحاولوا ننهيو الحلقه بيناتنا، ما ناخذوا حتى ابل دابا. كاين بزاف ديال لي كومونتير اللي ماشي كلهم في الميم سونس. دونك كومون جيري دابا ما عندناش هادشي اللي قلتي، ما عندناش داك لو ليدر على بول، ما عندناش. عندنا دوطخ ليدر ديفيرون. كيف كومون اون دوا جيري ديمبيلي؟ واش نصيفطوه في ديسمبر انا سي حرام ولا نبريتيوه؟ سا سير ا ريان. il vaut mieux le garder devant soi à Barcelone. Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne fait pas ça avec l'équipe de France. Sinon, Si. Parce que Deschamps a eu une petite déclaration en disant: je pense que Ousmane Dembélé n'a pas compris tous les enjeux du haut niveau. La dernière confrontation. Est-ce qu'un tiers بغى يجي له كليرفونتين مع 7 ديال لي كوزان ديالو وجوج د خوتو وداكشي ما علاش بسالا صديقنا. Mais pour moi, d'abord il y a une donne qui a changé. C'est une nouveauté في l'histoire du foot. C'est que maintenant, le mercato d'hiver, tous les clubs sont habilités à recruter 3 joueurs qui ont déjà joué la Champions League مع فرقه اخرى. Ça veut dire que même la valeur marchande ديال ديمبيلي غطلع بزاف. العام اللي فات كوتينيو جا le plus gros transfert de l'histoire du Barça ما لعبش Champions League. دابا البارسا peut ramener un super joueur. la Juve qui veut Dembélé. Ce serait un recrutement intelligent, soit un prêt. Mais il faut surtout pas le donner à la Juve qui est ton rival numéro 1 en Champions League. Ça serait Je vais citer ni la Juve ni le PSG. Le Barça مشاو لطولافولو جو سون d'entraînement ديال l'Olympique Lyonnais en 2009. Il suivait un joueur qui s'appelait Karim Benzema.
où Jao les scouts du Barça feront un reportage en disant il est très bon, il a un super pied gauche, il est très bon de la tête, il est très collectif, mais attention à ses fréquentations. C'est des gens qui khedmou. Le Barça, on peut leur faire toutes les critiques du monde. Ces fréquentations n'ont pas eu d'effet sur le Real. Ou à part l'agent Diallo qui a eu le sujet, Valbuena et autres, il l'avait évoqué, c'était son ami d'enfance d'ailleurs à l'époque. C'est-à-dire en équipe de France, pas au Real, il n'a jamais. Mais quand je dis que le Barça, qui ne sont pas nés de la dernière pluie, ramène Dembélé, داروا les devoirs, عارفين واش كيسوا شنو ما كيسواش l'entourage ديالو. Je suis sûr qu'il y a un moyen de sauver la situation. D'ailleurs, il n'y a pas une catastrophe. Le Barça est premier, qualifié en Champions League, un but à l'extérieur avec l'équipe en Coupe Cultural Leonesa. Vraiment, on ne se trompe pas de débat. Le Barça est en train de faire un très très bon début de saison. Malgré les défaites. Malgré les défaites, ils sont premier. En contrepartie des défaites, il y a eu des victoires extraordinaires qui nous ont fait plaisir. La victoire 4-2 contre Séville, la victoire en Super Coupe d'Espagne, la victoire 5-1 contre le Real de Madrid. Ça va, Yukano Farhatna, parce que tu perdais à 3 minutes de la fin, c'est magnifique. Je m'attendais à ce scénario. Cette remontada aujourd'hui. Oui, jusqu'au bout, je m'attendais. Je te remercie beaucoup. C'est mon plaisir. Et j'espère que tu vas venir plus souvent. Inch'Allah. Égayer nos débats et les rendre plus énergiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous dis salut et à dimanche prochain.